grand shalom et aussi grand bonjour à tous ceux qui aiment le mystère de l'Éternel pour comprendre certaines choses aujourd'hui. Pourquoi nous parlons toujours des choses qui sont révélées selon les sceaux? Parce que les sceaux selon la révélation ou Apocalypse contenaient tout le mystère de la création et tous les mouvements dans la chute de l'homme, chute des anges, chute de toutes choses. Voilà le grand secret que les sceaux gardaient. Les sceaux gardaient le mystère de la création. Nous avons compris par les sceaux que Dieu a créé par la foi. C'est ce que la Bible vous dit. Or, la foi, c'est la révélation. Donc, Dieu a créé par la révélation. Tout ce qui était caché en lui, sa capacité, sa puissance et tout ce qu'il était en lui par la compréhension de qui il était. C'est par là que la création a eu lieu. Et maintenant, nous devons comprendre aujourd'hui qu'il y a une différence entre la réalité et l'ombre. On se pose la question de savoir, entre la réalité et l'ombre, qu'est-ce qui vient avant? Vous ne pouvez pas avoir l'ombre sans la réalité. C'est la réalité qui vient avant pour provoquer l'ombre. Et ce qui provoque l'ombre, c'est la présence de la lumière. Parce que dans le ténèbre, l'ombre n'existe pas. Mais quand la lumière apparaît, cela projette l'ombre de la réalité. Mais ce qui a existé avant, c'était d'abord la réalité. L'ombre est venue ensuite. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé la lumière, cette lumière qui a provoqué ce que nous appelons le littéral humain, qui est l'ombre. C'était une projection de la réalité. Et cette réalité était cachée jusqu'à ce que le temps des ombres devait prendre fin pour qu'on ouvre maintenant la réalité pour comprendre ce qui est caché dans la réalité. Parce que l'ombre ne peut pas démontrer ou dévoiler totalement la réalité. Vous pouvez voir l'ombre d'un homme par terre ou sur le mur. Mais cette ombre ne vous dira pas cet homme est blanc ou il est noir. L'ombre ne vous dira pas la couleur de l'habit que la personne s'est habillée. L'ombre ne vous dira pas la couleur de ses yeux. Même si vous voyez que la personne a le long cheveux, vous ne saurez pas si les cheveux sont blonds ou blancs ou noirs. Donc l'ombre cache la réalité. Mais l'ombre vous donne seulement l'idée. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de questions dans l'ombre. Voilà pourquoi depuis Adam jusqu'à l'ouverture des sceaux, tout n'était que l'ombre. Voilà pourquoi l'humain a eu beaucoup de questions, beaucoup de confusion, parce qu'il n'y avait rien de réalité, il n'y avait rien qui était clarifié. L'ombre apporte beaucoup de confusion. L'ombre apporte des divisions. Mais lorsque la réalité sort et apparaît, vous comprenez directement, oh, c'était un homme blanc à côté là, c'était un noir, oh, il avait la robe blanche, oh, je croyais que cette robe, je ne comprenais pas la couleur de la robe. Donc, la réalité vous dévoile tout, même les boutons, leur couleur et tout, la peau de la personne, s'il est venu ou pas, tout. Le dent qui était caché parce que l'ombre ne pouvait pas montrer le dent. L'ombre ne pouvait pas vous montrer beaucoup de choses sur la personne.
Mais est-ce que l'ombre était fausse? Non, l'ombre était seulement une confusion qui provoquait des questions dans les gens. Voilà pourquoi il était nécessaire que les 7 sceaux, qui étaient les 7 tonnerres, puissent être révélés par le Saint-Esprit, où la promesse était que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes les choses. C'est ça les sceaux. Les sceaux, c'est le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. Il n'y a rien qui reste en suspense. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que là, il n'y a pas une réponse, ici, il y a une réponse. Si vous avez la réalité, vous allez comprendre toutes choses. Ce qui est tangible, c'est ce qui est réel. L'ombre n'est pas une intangibilité. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la terre, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, n'était que l'ombre des sceaux. Ce n'était pas une réalité. Mon corps n'est pas une réalité. La nature ici n'est pas une réalité. Si vous voyez le faux, c'est que le vrai ont existé. L'ombre est le faux et la réalité est le vrai. L'ombre, c'est le partiel. La réalité, le parfait, c'est la réalité. Quand je sors, vous me voyez, je suis le parfait de mon ombre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous intéressons plus de la réalité que de l'ombre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que nous avons eu un grand débat concernant la naissance virginale de Jésus. Nous avons eu un grand débat sur Marie qui avait conçu un enfant, dont nous avons compris beaucoup de choses. Pourquoi nous parlons de ça aujourd'hui? C'est parce que les sceaux qui sont la réalité, quand les sceaux sortent, quand les sceaux se dévoilent et que nous regardons dans les sceaux, nous voyons toutes les réalités en entièreté, avec précision, tout ce qui s'était passé dans les ombres. Marie n'était que l'ombre. On ne pouvait pas voir la réalité de la manière dont elle avait conçu Jésus, de la manière dont Jésus avait grandi en elle, de la manière qu'elle avait mis au monde, de la manière que cet esprit était venu la faire donner l'enfant en elle. Tout ça, on ne pouvait pas comprendre par rapport à la Bible. Parce que la Bible n'est que l'ombre. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Troisième Testament. Le Troisième Testament, c'est ça l'ouverture des sceaux. C'est ça la révélation de tous les mystères qui ont été laissés en suspense. Parce que l'ombre vous laissera toujours en suspense. Mais quand vous regardez dans la réalité, quand vous avez la photo, les négatifs, dans les négatifs de la photo, vous ne pouvez pas voir le visage de la personne. Vous ne pouvez pas voir la couleur de la personne. Même pas la couleur de ses habits, de ses chaussures, la ceinture, même les dents. Vous ne verrez pas que la langue est rouge et tout. Vous ne verrez pas tout ça. Vous ne verrez pas la couleur de ses yeux. Le négatif cache beaucoup de choses. Le négatif a une confusion. Ce n'est pas que le négatif est faux, mais seulement le négatif est flou. Mais quand le négatif doit passer par la chambre noire pour le développement de la photo qui est négative pour devenir positif, lorsque le positif sort, c'est ce que nous appelons les 7 sceaux révélés. Tout ce qui était en suspense dans le négatif, vous le voyez dans le positif. Vous comprenez la couleur de la chemise dans le négatif. Vous comprenez la couleur du pantalon dans le négatif. Vous comprenez les cheveux de la femme là, c'était noir ou blond, ou je ne sais pas quelle couleur, dans le positif. Mais dans le négatif, il n'y avait pas tout ça. Le positif révèle les négatifs. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de Marie avec précision,
c'est par rapport au positif. Quand nous entrons dans le mystère, dans le positif, comme bro Vincent, que je salue, a parlé sur le mystère des iCloud. iCloud, c'est souvent les iPhones qui utilisent ça. Les iCloud, c'est-à-dire, c'est un nuage ou une nuée qui garde toutes les photos, les vidéos, vos messages, tout ce que vous avez dans votre téléphone, vous l'envoyez au ciel. Les iCloud, ça s'appelle le ciel. C'est une dimension différente de votre téléphone. Et quand vous envoyez tout dans les iCloud, dans le ciel garde la copie exacte de la chose qui était dans votre téléphone là. Tous les mouvements que tu avais fait dans ton téléphone, tous les messages que tu avais dans ton téléphone, les emails que tu avais reçus, toutes les vidéos, tout alors, sans exception, partent dans les iCloud et ça reste là-bas. Maintenant, pourquoi ils ont fait les iCloud? Parce que les gens ont commencé à perdre leur téléphone. Quand ils perdent leur téléphone, ou ils perdent leur computer, ordinateur, ils perdent tous les messages, toutes les photos, toutes les vidéos, et les gens devenaient malades. Parce que mon téléphone est abîmé, comme mon téléphone est abîmé, ou mon ordinateur est abîmé, tout est abîmé alors. Ils ont créé les iCloud, ils ont découvert la chose qui a toujours existé selon Dieu. C'est-à-dire que maintenant, si votre téléphone est abîmé, les choses qui sont dans le téléphone ne sont pas abîmées, ils sont protégés quelque part. Si votre téléphone mère complètement est détruit, ou votre ordinateur est détruit, les contenus de cela restent dans les iCloud. Selon la révélation des sceaux, les iCloud, c'était la 4e dimension. La 4e dimension, c'est l'électromagnétisme. C'est la caméra de Dieu. Que Dieu a tout enregistré. Tout, alors, les iCloud de Dieu. C'est pourquoi on dit que même dans le jugement, vous serez jugés selon les iCloud de Dieu. Selon la 4e dimension. Parce que tout mouvement, dans chaque couleur, quand Dieu dit que Dieu voit même l'insecte noir dans un lieu noir la nuit à minuit et ainsi de suite, c'est-à-dire que c'est les iCloud de Dieu, c'est la caméra de Dieu qui est la 4e dimension qui capte et qui enregistre toutes choses pour qu'il n'y ait pas de doute. Et quand vous mourrez, vos téléphones, vos corps, vous mourrez, vous passez toute votre vie, depuis que vous étiez bébé, dans le sein de votre mère, dans votre père, pour traverser l'air dans votre mère, tout est enregistré dans les iCloud de Dieu. Voilà pourquoi on dit que vos paroles, vos gestes, vos mouvements que vous faites ici, dans les derniers jours, vous les trouverez devant Dieu. Dieu prendra ces films-là pour vous montrer votre comportement et votre vie sur la terre. Tout est dans la mémoire de Dieu. Les iCloud, c'est la grande mémoire. Et les iCloud là, personne n'était autorisé d'y entrer pour utiliser. En dehors de Satan qui les faisait, Dieu n'était pas content pour ça. C'était une application démoniaque. Où Dieu dit qu'il ne consultait pas les morts et ainsi de suite. Parce que eux connaissaient les choses qui étaient trouvées dans la 4e dimension. Je vais dire quoi par là? La vie d'Adam, la vie d'Ève, le serpent en Éden, tout ce qui s'est passé avec les Abraham, avec les David, avec les Samson, les Dalida, Jésus, Marie, Joseph, Paul, tous ces gens-là, leur vie littérale, comment ils ont vécu leur expérience avec Dieu, c'était enregistré dans les iCloud de Dieu. C'était enregistré dans la 4e dimension. Cette grande 4e dimension, c'est ça, l'esprit humain. L'esprit humain n'est pas dans ce corps comme ça. Non. Si on déchire votre corps là, on opère, on ne verra pas l'esprit humain dedans. L'esprit humain, c'est un serpent à 3 mètres.
Nous avons parlé avec vous que les 3 mètres là en question, c'est l'électromagnétisme, que chaque être vivant, autour de lui, il y a 3 mètres d'électromagnétisme qui fait que vous êtes connecté dans le monde de l'univers au travers de votre connexion à côté. Seulement que nous sommes limités dans les 3 premières dimensions, mais la 4e dimension est capable, par votre téléphone, par votre télévision, d'être connecté dans le monde entier, dans votre banque. Où se trouve votre père? Mon père est en Amérique, je peux le contacter maintenant là, l'appeler, causer avec lui, les voir. Si je veux causer avec ma femme, je l'appelle maintenant là, je la vois, je cause, j'entends sa voix. C'est-à-dire qu'elle est dans mon paramètre, dans les 3 mètres là du serpent. Le serpent environnait toujours les humains. C'est pourquoi on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il avait les mahas, la connaissance de tous les principes de la vie. Donc, la 4e dimension, où l'éclat de Dieu garde toutes choses, que ce soit la science, tout ce que vous voulez aujourd'hui, vous faites seulement Google. Ici même, j'ai tout le monde entier ici. Mes enfants, ils sont ici. Mes parents sont ici. Mes amis sont ici. Le monde, l'univers est ici. Tout est ici. Alors par là, je voulais vous dire que la vie était gardée, tout était en suspense, caché, jusqu'à ce que les sceaux devaient venir, parce que les sceaux, ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce sont les choses qui sont réelles, qui étaient floues, qu'on n'avait pas bien vu, bien compris, bien parlé, qu'à la fin de toutes choses, Dieu dévoile maintenant par la 4e dimension, où nous comprenons 4e dimension et la 7e dimension par sa propre venue pour expliquer chaque chose qui était même cachée dans le cœur des gens. Vous comprenez maintenant que quand la réalité est révélée aujourd'hui, c'est dans la réalité là que nous comprenons la vie réelle que Marie a vécue. Tout ce que nous disons que dans les seins de Marie, ce n'était pas possible que Jésus puisse avoir les nombrils, que Jésus puisse être nourri par Marie. Nous le disons par rapport à la réalité. Maintenant, parlons de la réalité. Si Marie était l'ombre, qu'est-ce qui était la réalité? Nous avons partagé dans ce groupe ici que la réalité, c'était l'âme. Le spirituel, c'est ça la réalité. Le charnel animal, ce n'est pas une réalité, c'est l'ombre. Alors, pour comprendre l'ombre qui est floue, on les regarde dans la réalité, dans la photo positive. Quand la photo positive est sortie, nous avons compris que la véritable Marie, c'est le spirituel. Or, le plus spirituel dans l'humain, comme on le dit dans la Bible, d'après tout l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu, c'était votre âme en vous qui a été insonorisée du bruit du dehors, de n'importe quel enseignement. C'était la véritable Vierge Marie. La véritable Vierge, c'était l'âme du croyant. C'est ça maintenant la vérité. Quand vous regardez dans la vérité, dans le positif, vous comprenez exactement ce qui s'était passé dans le négatif, bien que tout n'était pas clair pour nous afin de comprendre. Donc on voit que, si l'âme était insonorisée, quand une femme est vierge, c'est-à-dire qu'elle est insonorisée, son intérieur est insonorisé de tous les bruits du dehors, de tous les bruits du sexe, de tous les bruits du mouvement sexuel. Donc, c'était insonorisé et l'âme conçoit la parole seulement. Or, la parole qui doit féconder l'âme, qui n'a jamais été touchée par n'importe quel enseignement du serpent
ou l'enseignement d'un certain pasteur, d'un certain pape, d'un certain prophète, ou qui que ce soit, l'âme a été pure. Quand on dit vierge, c'est-à-dire qu'on n'a jamais touché. Une femme vierge, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais touché par un homme. C'est quelqu'un qui n'a jamais couché pour recevoir une semence de quelqu'un d'autre. Donc l'âme des croyants n'avait jamais reçu la semence de n'importe quelle prédication. Parce qu'ici, frère Branham, ou le prophète en question, est le type de Joseph qui a vécu à côté de l'âme, comme étant le mari de l'église, comme étant le mari de l'âme. Une pensée qui devait ensemencer l'âme par son enseignement, par sa semence. Non. William Branham, que ce soit le pape, que ce soit un certain prophète ou un pasteur, qui que ce soit, ne pouvait pas ensemencer Marie. C'est ça dans la réalité. On trouve que Marie devait être ensemencée que par Dieu lui-même, c'est-à-dire que je parle ici de l'intérieur, parce qu'il y a le mystère de l'intérieur de l'âme et l'extérieur de l'âme. L'extérieur de l'âme a été touché par l'amnésie à cause du péché, mais l'intérieur de l'âme était consciente. C'était une éternité calme. C'était une éternité constante. Mais l'extérieur de l'âme était affecté par l'amnésie. C'est pourquoi il fallait que l'âme passe par la guérison divine. La présence du Saint-Esprit devait enlever l'amnésie qui était le péché ou le passage du serpent sur les rochers. Or, les rochers, c'est l'âme. Quand l'âme haït le passage du serpent, l'âme haït l'amnésie. L'âme a oublié sa provenance. L'âme s'est oublié qu'il était la mère de Dieu. Parce que c'est de l'âme qu'est sortie la théophanie qui est votre ange. Les anges ont été créés. Ils sont sortis parce que le premier ange, c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle le Fils. Le Fils créé est différent du Fils formé. Mais c'est le même Fils dans sa descendance. Le terme là est très difficile que je ne peux pas. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire, selon le mystère de Nimrod, le fils a épousé sa propre mère. Or, nous comprenons selon les sceaux la réalité, qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé dans les temps. Comment un fils pouvait épouser sa propre mère et avoir l'enfant avec sa propre mère? Le mystère de Nimrod. On a compris que la colombe de feu, le fils, la lumière du commencement, qui est sorti, parce que le fils veut dire celui qui est sorti d'eux. Comme il était sorti de l'éternité, or l'éternité c'était la mère. Celui qui engendre, c'est la mère. De l'éternité est sorti la colombe de feu, qui est la théophanie, qui était le fils qui devait féconder la mère, qui était l'âme. C'était le mariage de la mère et le fils. Parce qu'en réalité, l'âme de Marie était la mère de Jésus, la colombe de feu, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, le Fils, devait épouser la mère. Ici, nous ne parlons pas de Marie coquille. Nous ne parlons pas de Marie vase. Nous ne parlons pas de Marie couveuse.
Nous parlons de la véritable Marie qui était son âme. C'est là où elle a conçu d'abord la parole. Elle a conçu la parole dans la pensée de sa matrice spirituelle. Elle a cru d'abord à la parole. Ève a conçu dans la matrice de sa pensée par une bataille jamais livrée qu'elle avait à tout moment en Éden, où les serpents qui étaient l'électromagnétisme, la science, la connaissance, la botanique, la technologie, comment cela l'expliquait dans sa tête, comment une femme pouvait concevoir physiquement et avoir des enfants. C'est pourquoi Adam, plutôt Ève, a connu la science plus que tout le monde. Elle est la première à manger les fruits. Manger veut dire croire. Quand Jésus vous dit que quiconque mangera ma chair et boira mon sang aura la vie éternelle, il ne parle pas de manger physiquement, il parle de croire. Croire à sa chair là, à son sang qui est la vie. C'est pas facile. Alors, nous ne parlons pas de Marie. La terre là, non, non, non. Parce que Ève a conçu dans la matrice de sa pensée. La pensée n'est pas ici. Parce qu'il y a la pensée intellectuelle et la pensée de Dieu. Mais en réalité, nous faisons ça. Mais en réalité, ça n'a jamais été dedans. Non. Si on coupe là, dans votre cerveau, il n'y a absolument rien. Ce sont les mécanismes que votre pensée intellectuelle, qui est au-dessus de vous, et de lumière, qui est en contact avec vos cerveaux pour vous manipuler comme une machine afin de trouver des formules et des histoires à faire sur la terre. L'homme ici n'est qu'une machine que Satan ou Dieu peut utiliser pour son propre intérêt. Le cœur n'est qu'une connexion. Ce n'est pas que Dieu est dans les cœurs. Si on fait l'opération dans ces cœurs ici, Dieu n'est pas là. On ne verra pas les trônes de Dieu. Mais c'est une connexion. C'est comme l'Internet au téléphone. Quand vous me voyez là-bas, je ne suis pas dans votre téléphone, c'est une connexion. Quand vous voyez Dieu assis dans le cœur de quelqu'un, Dieu n'est pas dans le cœur de quelqu'un, c'est une connexion qui fait apparaître ces dieux-là dans le cœur. Mais il est loin à une dimension très élevée. Je peux invoquer mon père ici, par mon téléphone. Je mets les codes, pam, 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 code, 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 j'appuie, pam. J'invoque mon père vient. Ce sont les choses mystiques. Quand vous avez vos téléphones, vous pouvez invoquer quelqu'un, chacun a son numéro mystique. Et chaque fois que son numéro mystique-là est utilisé, la personne apparaît. Ce sont les choses que les dents d'or faisaient dans le temps. Ils avaient les numéros des codes où ils pouvaient invoquer les morts par leurs codes et les morts pouvaient venir. Nous ne parlons pas de ça. Nous voulons juste vous faire comprendre que Joseph, c'est le type de William Marion Branham, qui était le mari de l'épouse. Le mari de l'épouse qui ne pouvait pas. Bob, can you play for Justin, please? Je m'excuse, c'est mon fils qui toque à la maison, il était allé jouer. Donc, Branham est le type de Joseph. Oh, vous connaissez les rôles de Joseph? Joseph, selon la révélation des sceaux, c'était un père de 4 enfants, qui étaient 4 garçons, et 2 filles. C'était un homme âgé de 45 ans, un veuf qui avait déjà une femme dans sa vie. Il a mis au monde 4 garçons et une fille et 2 filles. Et Marie n'avait que 14 à 16 ans. Une petite fille par rapport à l'homme de 45 ans. Pourquoi Dieu a accepté que l'homme de 45 ans, père de 6 enfants, puisse avoir une jeune fille de 14 à 16 ans comme femme? Parce qu'il ne voulait pas que les choses se passent. C'était difficile. Moi, je ne peux pas facilement, si je suis un homme normal, je ne peux pas convoiter une fille de 14 à 16 ans. Je n'aurais pas ce sentiment-là.
Une fille de 14 à 16 ans, quand elle me voit, ouf, il se dit, c'est moi qui, dans sa tête, ça ne nage même pas. Mais si c'est quelqu'un de son âge, de sa génération, là, il y aura des problèmes. Parce qu'en réalité, Marie n'a jamais une seule fois convoité un homme. Même pas un homme les convoitait. Tous étaient distraits. Aucune personne n'a regardé Marie à cet âge-là pour la convoiter. Sinon, elle aurait dû coucher avec les gens dans leur cœur. Cela n'a pas eu lieu du tout. Il y avait une raison pour ça. Et qui représente alors les 4 fils et le défi selon le sceau. Les 4 fils étaient les fils littéral de Joseph. Et les 2 filles étaient les filles littérales de Joseph. Jésus n'était pas le fils littéral de Joseph. Non. Voilà. Le 7e fils qui était la perfection. Parce que c'est dans le 7e jour que le 7e fils était venu. C'est dans le 7e jour que Dieu a formé Adam de la poussière de la terre. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image. Mais Adam, Genèse 2, 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'était au 7e jour où Dieu se reposa en Adam pour toutes ses œuvres. Joseph a eu 4 enfants, 2 filles. Au total 6. Et le 7e qui fut son fils par adoption, c'est celui-là dans lequel Dieu devait être pour se reposer. Dieu se reposa en Jésus qui était le second Adam. Et les 4 fils représentent les 4 êtres vivants qui étaient les âges de l'Église. Les âges de l'Église appartenaient à Joseph. Les 2 filles représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. La loi et la grâce, dont William Branham avait tout ça sous contrôle. Il a parlé de la grâce, il a parlé de la loi. Il a parlé des 4 êtres vivants comme étant les 7 âges de l'Église. Il était le père de ceux-là. Mais la mère, leur mère était déjà morte. C'était la mort de Jésus à la croix. L'église primitive, qui n'existait plus, qui était déjà morte, c'est cette église primitive qui a engendré les 4 êtres vivants, qui étaient le 7 âges de l'église. Et de cela, il y avait la loi et la grâce qui se sont prêchés, dont Joseph, William Marion Branham était concerné. L'enseignement de William Marion Branham. Parce que les 4 fils et les 2 filles étaient l'enseignement de Joseph. C'était ses propres enfants, sa sémence. C'était sa doctrine. Sa sémence qu'il a enceintée avec sa femme. La première. Et quand nous regardons dans les sceaux, nous comprenons que William Branham, les prophètes, que ce soit le pape, que ce soit un pasteur, que ce soit n'importe qui, ne pouvait pas ensemencer Marie qui était le type de l'âme. L'âme n'a pas eu un enseignement de William Marion Branham. Sinon, Joseph serait le père littéral alors de Jésus. Joseph n'a pas connu Marie avant, même pas touché du tout. Le message du diable ne pouvait pas toucher les livres des propriétaires. Or, les livres des propriétaires, c'est ça l'âme en question que nous avons. Joseph n'est pas passé par Marie,
ni après, ni avant. Il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas l'enseignement venant de William Marion Branham, soit pape, soit un pasteur, soit quelqu'un pour ensemencer l'épouse aujourd'hui. Il n'y a aucun enseignement parce qu'il n'y a pas de manipulation humaine. Le 4 enfants de Joseph, c'était la manipulation humaine de Joseph. Le défi de Joseph, c'était la manipulation physique de Joseph. Mais Jésus ne venait pas de la manipulation physique de Joseph, qui était William Marion Branham. C'était Dieu lui-même. Car l'épouse devait être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi nous regardons le spirituel qui est la réalité pour comprendre ce qui se passe dans l'ombre. Si vous dites que Joseph est le père de Jésus, alors dans le spirituel, nous comprenons que l'épouse, c'est le fils de William Marion Branham. Voilà pourquoi les branhamistes croient que Branham est Dieu, il est leur père, il est leur Seigneur, il est leur roi. C'est à cause de cette compréhension quand ils regardent le saut dans les faux. Ils ne sont pas différents de ceux qui croient que Joseph était le père littéral de Jésus. Il y a ceux qui croient aussi que Jésus avait un père qui était un Romain. Il y a ceux qui croient que non, le père de Jésus c'était un juif quelque part. Il y a beaucoup de croyances à propos de cela. Et si Jésus était le fils de ces gens-là, alors il y a eu une manipulation physique. L'homme a contribué dans la naissance de Jésus. Pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie mère? Pourquoi? Parce qu'il savait que Marie n'était pas sa mère. Pour que Marie soit sa mère, il fallait que Jésus naisse par l'ovule de Marie. Tout enfant qui est né par l'ovule de sa mère, qui a été conçu par l'ovule de sa mère, cette femme-là, c'est sa mère. C'est cet ovule-là qui fait que les placentas, tout ce que vous avez là, puisse monter pour former les laits dans les seins. C'est un développement qui fait que votre mère puisse vous allaiter. Et une femme est venue dire à Jésus, heureux les seins qui t'ont allaité. Jésus a compris que je n'ai jamais été allaité par Marie. Il dit, heureux plutôt celui qui entend la parole et qui la met en pratique. Parce que l'âme de Marie avait cru à la parole et avait mis ça en pratique. C'est comme ça qu'il y a une lumière, une toute petite lumière. C'est ce que nous regardons dans la réalité. Une toute petite lumière est entrée. Oh my God. Et quand cette lumière est entrée, regardez la pyramide renversée. Cette lumière n'est pas allée dans les cuisses de Marie. Il n'y a pas eu pénétration de cette lumière par le vagin de Marie. Cette lumière est allée du côté du cœur, à partir du côté droit, si je me trompe. Parce que la colombe de fée vient toujours comme cela. Toujours à partir de la tête. Et ça entre dedans. Mais pour Ève, la lumière est entrée au travers du vagin. Parce que le sperme sont blancs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler là-dessus. C'est une lumière parce qu'il y a une vibration. Il y a une énergie dans le sperme. Il y a tout ça. C'est une lumière parce que l'énergie, c'est la lumière. Il y a une lumière qui est entrée au travers du vagin de la femme pour que, après avoir conçu selon sa pensée, quand le diable l'a enseigné, le serpent à 3 mètres là, il a appris beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre téléphone ici, dans les 3 mètres là, votre électromagnétisme, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. La plus grande bataille, ce n'est pas dans la pensée. Ève a été vraiment enseignée dans l'université du serpent. Le serpent, les jours que le serpent parlait avec nous dans la Bible, ce n'était pas les mêmes jours. Hein? Donc le serpent était avec, parce qu'on ne comptait pas les jours encore. Ève a constamment été enseignée par le serpent jusqu'à ce qu'elle a cru. Parce qu'il est dit,
Elle vit, donc elle a compris. Voir veut dire comprendre. Quelqu'un vous dit que tu as vu ça? Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as compris? On dit qu'elle vit que les fruits étaient agréables et bons à manger. Dans les vrais termes, hein? Elle comprit que l'enseignement était agréable à croire. Et elle a cru ça dans sa pensée. Une fois le péché conçu, ces péchés-là enfantent la mort. Donc, le péché doit être conçu. Or, le péché, c'est le serpent. C'est l'esprit humain. Une fois que vous concevez cela, vous devenez enceinte dans votre esprit. Un jour, cette grossesse va grandir, jusqu'à ce que vous allez enfanter la mort. C'est comme ça que Ève avait conçu dans la matrice de sa pensée. Elle a compris la science du diable, du serpent. Elle a cru. Et elle a pris cet enseignement-là à donner à son mari, qui était Adam, qui fit à ses côtés. Donc ce n'était pas un serpent littéral qui couchait avec elle physiquement. Parce qu'Adam était à ses côtés. Qui est cet homme qui va accepter que sa femme puisse coucher avec quelqu'un, il termine et puis lui prend aussi sa femme? Non. Après avoir fait cela, il donna cet enseignement à son mari, et son mari, connaissant la réalité de l'inspiration, il a accepté cet enseignement, non parce que c'était bon et agréable, non, mais parce qu'il ne voulait pas perdre sa femme. Il a accepté volontairement. Voilà pourquoi le péché est entré, non par la séduction, le péché est entré par la volonté d'Adam. Il a accepté, sachant que c'était mauvais. Parce que la loi qui a été donnée de ne pas manger les fruits, ça n'a pas été donné à Ève, c'était donné à Adam. Il a mangé. C'est-à-dire qu'il a pris cet enseignement-là, il a cru que oui, si nous couchons ensemble, nous faisons ceci, nous aurons un enfant, et nous aurons tout ça. Ok, je sais que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit Genèse 4, Adam connut Ève et elle enfanta Caïn et Abel. Ce sont les enfants littéraux, les deux jumeaux. Les enfants littéraux d'Adam et Ève par l'application charnelle venant d'un homme. Or, Adam s'est trouvé dans la même position que Joseph. Et Ève était sa femme. Il fallait que Ève conçoive par le Saint-Esprit. Et que Adam puisse voir ça pour vouloir fuir. Et que Dieu dise à Adam, ne laisse pas de prendre Ève, ta femme, car l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit, vient de moi. C'est comme ça que la petite lumière, comme celle qui était entrée dans William Marion Branham à sa naissance, pouvait entrer et devenir chair ici. Parce que ici, c'est clair que Dieu avait mis l'ovule, qui avait créé l'ovule en Ève, qui avait créé le sperme en Adam. Dieu a formé Adam tout en mettant le sperme en lui. Il a formé Ève tout en mettant l'ovule en lui. En elle plutôt. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, il n'est pas impossible que Dieu puisse créer l'ovule et le sperme, le mettre ensemble. C'était la Trinité. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était une Trinité qui s'était jointe ensemble sous la forme d'une petite lumière humaine que Dieu a posée dans le ventre de Marie. Marie était une couveuse. Marie n'a pas participé avec son ovule à la croissance de la naissance de Jésus. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas avoir le lait dans le sein, parce que si c'était par son ovule, le sein devait croître, elle allait participer par les sensations et le changement du corps à cause de la grossesse qui était dedans. Mais parce que cette grossesse n'était pas liée à son ovule. Elle était une couveuse et l'enfant a grandi par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons donné l'exemple de l'œuf. On dit que dans l'œuf, qui est la semence,
il y a la nourriture du père et de la mère dedans. Et le poussin, quand il grandit, il mange la nourriture du père et de la mère. Or, l'ovule et le sperme que Dieu a mis, il avait pour... C'est parce que vous l'appelez Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Il a pourvu la nourriture pour Jésus, afin que Jésus croisse. C'est parce que toute la nourriture que vous mangez, c'est qu'il a créé. C'est lui qui a créé ça. Comment pouvez-vous poser des questions? Il mangeait comment? Il a grandi comment? Mais celui qui a créé la nourriture que vous mangez là, mais c'était lui qui était dans les ventres. Est-ce qu'il a besoin d'aller chercher la nourriture comme vous? Parce que nous sommes nés selon le modèle du diable. Nous avons la pensée du diable. Nous réfléchissons comme notre père, né selon le sexe. Nous sommes tous déjà envoûtés par le serpent. C'est pourquoi nous ne comprenons pas la naissance virginale. Ça nous complique beaucoup. La personne qui était en Marie là, c'est elle qui a créé les fruits que vous mangez, les foufous, tous les poissons que vous mangez là pour que vous puissiez vous développer. C'est le créateur là qui était en Marie. Il n'a pas besoin de votre raisonnement pour qu'il puisse croître selon vous, selon votre science, qui était la science que Ève avait acquérie du serpent, que cet enfant-là va être nourri par ta nourriture à toi. Non. C'est pourquoi Jésus n'avait jamais appelé Marie mère. Il appelait toujours femme. Parce qu'elle était une couveuse, c'était une couverture. Si elle appelait Marie femme, c'est-à-dire que Marie n'était pas liée à sa naissance. Elle n'a pas contribué. Il n'y a pas eu une manipulation parce que, ça je le dis parce que quand je regarde dans la réalité, dans le sceau, je vois qu'il n'y a pas eu une manipulation physique pour l'épouse. Je comprends directement qu'il n'y a pas eu manipulation physique pour Jésus. Ce n'était que l'ombre. Mais la réalité, dans le positif, montre clairement toutes les choses que nous n'avons pas compris dans les âges, dans les temps, au travers de la 4e dimension. Dans les high clouds, nous entrons dedans, nous voyons toutes choses. La lumière est entrée comme ça en Marie. Mais la lumière du diable entre par les vagins. Et maintenant, comment pouvez-vous croire que quand Marie a conçu, elle a cru d'abord dans sa pensée? C'est à ce moment-là maintenant qu'elle est aussi allée chez Joseph? Non. Ève, après avoir mangé, elle a cru dans la matrice de sa pensée, elle est allée à son mari pour lui donner aussi les fruits afin de manger. Mais Marie n'a pas fait ça. Marie, elle a mangé, elle se tue. Elle connaissait tous les mystères qui étaient venus, comment l'ange était venu, elle n'a jamais dit à son mari quelque chose. Nous n'allons rien dire au Branham, au pasteur, au pape, tout ça. Nous vous disons absolument rien parce que ce que nous avons comme mystère ne viennent pas de votre manipulation, même pas de la manipulation de la Bible, même pas de la manipulation des brochures, des connaissances humaines. Ça vient de Dieu lui-même par l'ouverture de sa parole, qui est le 3e pull, les poissons à l'arc-en-ciel dont le message du diable n'avait jamais touché. Ce sont les choses que nous n'allons pas vous prouver selon les brochures, selon la Bible, selon les écrits des gens, selon ces histoires-là. Ce sont les choses qui sont passées en nous. Le même esprit qui était en Marie et en Joseph, c'est le même esprit qui est en nous aujourd'hui pour nous dévoiler les réalités des choses qui ont été laissées en suspense. C'est pourquoi en Éden, on avait dit la semence de la femme écrasera ta tête. On n'a pas dit que la semence de la mère. Non, c'était une femme. Le vrai terme n'est même pas la semence de la femme, parce qu'une femme n'a pas de semence. Il fallait qu'on dise la semence de Dieu dans la femme. C'est ça la vraie interprétation. Parce que Ève avait la semence d'Adam dans la femme. Avait la semence du serpent dans la femme. Il y a eu le serpent qui a conçu dans la matrice de sa pensée, et il y a Adam qui a conçu physiquement, qui a plutôt engrossé Ève physiquement. Satan, c'est pourquoi avant de coucher avec votre mari,
Premièrement, ça ne se passe dans votre mental. Après avoir fait tout ça dans votre mental, les sentiments dans votre mental, là, c'est comme ça que ça se passe physiquement. C'est comme ça que c'était avec Ève. Ève, d'abord, elle a été envoûtée par cet esprit-là, du sexe. Elle a conçu ça dans son esprit. C'est comme ça qu'elle est allée toucher son mari. Et en lui donnant cet enseignement, et son mari l'a touché physiquement, psychologiquement et physiquement, maintenant par son mari, c'est comme ça qu'elle a conçu. Cette formule est là chaque jour ici. C'est parce que si vous touchez une femme ou vous touchez un homme qui n'est pas dans les mêmes sentiments, dans les mêmes enseignements, on appelle ça viol. Vous m'aviez violé. Vous pouvez violer votre femme, vous pouvez violer votre mari parce qu'elle n'est pas dans les sentiments en question. Vous ne pouvez pas la forcer de faire ça. Donc vous devez entrer dans son enseignement. Voilà pourquoi nous comprenons aujourd'hui que Marie n'est jamais allée à Joseph pour dire à Joseph que le fruit que j'ai ici, l'enseignement que j'ai ici de Gabriel, c'est un bon enseignement, prends aussi ça pour manger. Jamais. Elle a gardé ça le secret. Nous n'allons pas mélanger ce que nous avons avec Joseph. Joseph était utile pour la protection. William Marion Branham était la sentinelle. Joseph pour la protection de l'épouse, tout simplement. Afin que l'épouse ne puisse pas perdre l'enfant, la révélation. La nouvelle terre qui devait naître à la fin de l'ouverture de toutes choses. C'était ça son rôle. Mais il avait ses propres enfants. Les 7 âges de l'Église. La Bible, qui est l'Ancien et le Nouveau Testament, les 2 filles. C'était ça son enseignement, c'était ça sa doctrine, c'était ça sa sémence, c'était ça ses histoires à lui. Nous ne sommes pas le frère. Même les enfants de Joseph n'étaient même pas des demi-frères de Jésus. Parce que Jésus n'était pas l'enfant de Marie. Marie n'a pas participé dans la naissance de Jésus physiquement. Non. Donc Jésus n'avait même pas les demi-frères. Les âges de l'Église, avec tous ces pasteurs, toutes ces églises, les occultistes, les marabouts, tout ce que vous connaissez comme secte dans le monde, ils ne sont pas nos demi-frères ou demi-sœurs. Ils ne nous sommes pas liés, nous sommes différents en toutes choses. C'est pourquoi vous devez vous considérer unique. Vous avez une mission avec une vie différente de toutes ces histoires à côté. Bien qu'ils voudront vous protéger par rapport à ce que vous avez. Parce que leur père était le protecteur de cette naissance qui devait avoir lieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le même Gabriel qui a vu Marie, est allé voir Joseph pour dire, ne laisse pas de prendre Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a, donc elle était déjà enceinte. Joseph n'a pas encore connu Marie. Automatiquement, tous ceux qui pensent que Joseph ou un Romain ou je ne sais pas moi, un Juif quelque part était le père de cet enfant-là, ça tombe. Parce que le Saint-Esprit se révèle à Joseph pour dire que l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. Dans le terme clair, l'enfant qu'elle a, c'est Dieu lui-même. L'enfant qu'elle a, c'est la divinité. Parce que quand nous regardons dans la réalité, nous trouvons que l'épouse, c'est cet enfant-là. La nouvelle terre, c'est cet enfant-là. Cette nouvelle terre est éternelle. Mais l'ombre ne pouvait pas être éternelle. C'est pourquoi Jésus dans sa chair ne pouvait pas être éternel. C'est pourquoi Marie dans sa chair ne pouvait pas être éternelle. Mais quand nous voyons l'âme Marie dans le spirituel, quand nous voyons le Fils, la nouvelle terre, la nouvelle naissance, dans le spirituel, nous comprenons que c'est toute une éternité qui n'avait rien à voir avec l'enseignement des âges de l'Église, de la Bible et toutes ces choses, des Corans et tout ce que vous connaissez là. Nous sommes différents de tous ces gens-là.
C'est pourquoi on a dit à Joseph, l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. William Marion Branham était touché quand elle a eu cette révélation que l'enfant que l'épouse a vient du Saint-Esprit. Il a compris alors que c'était contraire à tout ce que lui pensait avant. Parce que Joseph pensait que lorsque Marie va atteindre un certain âge, Joseph va coucher avec elle, Joseph aura des enfants avec elle, il avait déjà des enseignements dans sa tête, peut-être les plans ou les projets, parce qu'on se marie pourquoi? Alors quand on lui a seulement dit ça, avec des choses que toi et moi nous ne connaissons pas encore, que nous connaîtrons, parce que le Saint-Esprit n'a pas seulement dit ça, il y a d'autres choses qu'ils ont causées. Pour lui dire peut-être, après ça ne touche pas, elle ne la touche pas. Oh, pourquoi je ne vais pas toucher? Je vais t'enseigner. Parce que Ève, si elle aurait dû avoir Jésus en Éden, Ève ne pouvait pas être touchée par Adam. Mais comme Ève avait conçu par les serpents dans sa pensée, Adam l'a connu physiquement. Maintenant, toi, comme elle n'a pas conçu par les serpents, elle a conçu par Dieu lui-même, tu ne peux pas la toucher physiquement. Ah, ok. Il dit oui, tu ne peux pas. Parce qu'elle, elle a été préparée pour ramener la chose qu'Ève n'avait pas faite. Ok. C'est ça la réalité. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, mon message chez vous, c'était de vous expliquer, vous faire comprendre ces grands mystères de la réalité. Si nous avons parlé de ces choses de Marie, c'est la réalité qui nous a aidés à comprendre les ombres. Nous avons vu la vraie couleur, la vraie version, la vraie interprétation, la vraie compréhension de Jésus, de Marie, d'Adam, d'Ève et tout ça lorsque la vérité est venue. Lorsque tout est passé par la chambre noire, les âges de l'Église, dans le temps, c'est ça la chambre noire, le temps, l'ombre, pour arriver ici à la révélation de la parole, nous regardons dans les positifs, nous comprenons mieux les ombres que ne pas regarder la réalité, regarder seulement les ombres. Parce que nous, quand nous regardons seulement les ombres, beaucoup de gens qui sont avec des Bibles seulement, des brochures et toutes ces choses là-bas, ils regardent seulement aux ombres. La nature, c'est l'ombre. Tout est ombre. La seule réalité, c'était Dieu dans son ouverture. C'est Dieu qui s'ouvre, qui se révèle dans son entièreté. C'est ça la réalité des choses que vous devez comprendre. Nous ne sommes pas venus ici parler pour élever Marie du temps de Jésus, pour élever Jésus du temps de Pierre, pour élever tous ces gens, les Abraham, élever. Non, tous ces gens-là n'étaient que les ombres de Christ. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament étaient l'ombre de Christ. Christ, c'est la parole qui a été ouverte dans les sceaux. Ce sont les sceaux qui ont été ouverts. C'est ça la réalité aujourd'hui. Tu vois? Parce que William Marion Branham a joué aussi le rôle d'Ève. Où les enseignements qu'il avait étaient par la manipulation. Où dans son esprit humain, il a conçu l'enseignement qui n'avait rien à voir avec l'âme. Il a eu des enfants tels que vous connaissez là. Où la mort est venue et tout ça. Donc, je ne voulais pas faire plus d'une heure. Je pense que le peu que je parlais là, vous avez compris. Le plus grand message que je voulais donner ici, c'est de vous dire que tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est à partir du positif. C'est à partir du spirituel. Même le sang de Jésus, ce n'était pas le sang littéral. C'était le sang spirituel parce que le sang d'Abel a parlé. Ce n'était pas le sang des 500, ce n'était pas le sang chimique qui avait parlé. Non, c'est l'esprit d'Abel qui avait parlé. Donc l'esprit qui était en Jésus, quand le sang a coulé, l'esprit qui était dans le sang, la colombe de feu, qui était allé dans ce jour des morts pour parler, c'est ça le sang de Jésus. Parce que son sang a parlé et chaque fois qu'on parle de Jésus dans le monde aujourd'hui, c'est son sang qui parlait. Et son sang devait être vengé au jour du jugement. Grand shalom, c'était Pro-Life. À vous, mes seigneurs, à vous, mes égaux, à vous, mes semblables. Nous croyons tous
au positif, au spirituel, qui sont la réalité, l'ouverture de la parole, l'ouverture de tous les mystères cachés dans les âges. Et quand nous regardons maintenant tous ces mystères ici dans leur clarité, nous comprenons mieux les ombres que les gens qui ont vécu avec les ombres seulement. Nous comprenons mieux la vie de Marie que les parents de Marie, avec tous les gens qui étaient avec Marie, avec tout ça. Nous comprenons mieux Jésus que les gens qui ont vécu avec Jésus parce que tous ont vécu dans les ombres. Tout n'était pas clair, comme Paul dit que nous regardons comme dans un miroir où tout n'est pas clair. Mais lorsque le parfait viendra, le partiel disparaîtront. Quand le partiel disparaît, c'est-à-dire que toutes les ombres là disparaissent. Mais quand on dit disparaître, on parle dans la demeure future pour dire que disparaître ne pas veut dire être annihilé. C'est les pareils comme mais ça change les formes. C'est-à-dire quoi? Toutes les ombres ou les ombres en question, quand la réalité vient et que la lumière devient à midi, l'ombre se dissout dans la réalité. Les ombres-là ne sont pas disparues, ils ne sont pas partis nulle part. Les ombres-là sont dissous dans la réalité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dissocier l'ombre et la réalité. Mais la réalité explique l'ombre dans son entièreté. L'ombre ne peut pas expliquer la réalité parce que la réalité est plus grande que l'ombre. Le parfait est plus grand que le partiel. Les sceaux sont plus grands que toutes les réalités de l'existence de l'univers depuis que le monde a commencé. Là, c'était votre ami, votre égal, Bro Life. Je voulais partager avec vous ceci. Et grand shalom.